Bonjour, on va parler maintenant à propos de la paracha de Shemot d'un point assez profond qui est très très actuel, qui est mentionné par Rabbi Nathan dans Ilchot Tfilin, dans la lettre Kaftet 29. Là-bas, il nous parle comme ça, il nous explique que Rabbi Nachman a décrit que quand deux adversaires s'affrontent et qu'un sent que l'autre prend le dessus de façon assez définitive, alors il a ce qu'on appelle l'énergie du désespoir et déploie des forces que jusqu'à présent il n'avait pas encore mis en œuvre, il n'avait pas pu les mettre en œuvre. Des forces extraordinaires, entre guillemets. Et ça se passe notamment avant ce qu'on appelle une naissance. Il y a plusieurs choses qui sont de type naissance, l'accès à une nouvelle dimension d'être. Avant ça, il y a toujours cette étape-là. Quand le Ham Israël ou un juif dans sa vie privée, il va accéder à une nouvelle dimension, les forces qui s'opposent à ça, elles mettent tout en œuvre pour essayer de bloquer la chose. L'essentiel de ce qu'on appelle une naissance au niveau du peuple, au niveau du Ham Israël, c'est de sortir de la galoute. Donc quand on est sorti de la galoute, quand on est sorti de Mitzrayim, et si Dieu veut, on va sortir très prochainement de la galoute avec la venue et la révélation du Mashiach. Donc avant ça, c'est normal et c'est nécessaire qu'il y ait une période où les forces du mal, entre guillemets, les forces qu'Hachem il a mis en œuvre pour jouer ce rôle de s'opposer à la Gdusha, à la sainteté dans le monde, à l'avancée de la sainteté dans le monde. Et ces forces-là, elles déploient des forces extraordinaires pour bloquer le processus. Et c'est ce qu'on voit qu'en Égypte, c'était tellement dur, tellement Paro, il a accentué la difficulté du travail et il a rendu terrible la vie de tous les bénis Israël en Égypte quand l'annonce de la sortie d'Égypte a été faite, que Moshe lui-même s'est adressé à Hachem dans ces termes: mais Az vati el Paro le daber b'shimcha, ara le hamazé. Depuis que je suis allé voir Paro pour parler en ton nom, il n'a fait que du mal à ce peuple-là. Les choses sont devenues pires. Donc, c'est ce phénomène-là qui est décrit dans notre paracha. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que ce serait exactement la même chose à notre époque. C'est connu qu'aujourd'hui, on est depuis déjà 300 ans, les tzadikim disent tous qu'on est arrivé dans les étapes d'avant l'enfantement, entre guillemets, d'avant la délivrance, les derniers instants, les douleurs de l'enfantement, pour ce qui concerne la délivrance, la venue du Mashiach. Et donc, c'est normal qu'on voit des forces terribles s'opposer à ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est si on s'interroge, qu'est-ce que c'est ces douleurs? En quoi elles s'expriment? Chacun dans sa vie, il a des difficultés. C'est dur de maintenir une cellule familiale saine, d'élever ses enfants dans la voie de la Torah, dans la voie de la vérité, qui soit concentré sur le but de la vie. C'est dur d'amener une parnassa, c'est dur d'amener une subsistance, de pouvoir amener l'argent dont on a besoin pour vivre comme on a besoin de vivre, ou comme on a envie de vivre parfois. Et tout est difficile. Il y a des maladies, on voit, il y a des nouvelles maladies qui se répandent dans le monde entier, les gens ils souffrent, les gens ils sont contaminés malgré eux, etc., etc. Toutes sortes de domaines dans lesquels c'est difficile. C'est ça peut-être les douleurs de l'enfantement. En réalité, toutes ces choses-là, il y a toujours, sous des formes un peu différentes, il y a toujours eu tous ces problèmes-là. C'est pas tellement révélateur des douleurs de l'enfantement, de la venue du Mashiach. Là, il nous dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce que c'est les forces que la Sitra Hara, le Yetzer Hara, il met en œuvre? C'est les forces qui viennent éloigner les enfants d'Israël d'Hachem Yisroel, qui viennent les éloigner de Dieu, et ça s'appelle la Pikorsut, un rouar d'athéisme, un rouar scientifique, un rouar toutes sortes de visages que vont prendre des idées qui viennent déconnecter les Bnei Israël d'Hachem, qui viennent leur faire perdre la Emouna. Ça, c'est l'essentiel du renforcement du Yetzer Hara pour empêcher la venue de la Géoula, de la délivrance. Et maintenant, l'origine de toutes ces idées-là, qui tendent à nous déconnecter, à nous faire perdre notre foi simple qu'on a toujours eu depuis toutes les générations, depuis la naissance du Ham Israël, et même avant, depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a une origine très profonde à ces choses-là. Et on ne peut pas rentrer dans le sujet en profondeur, mais très globalement, il y a écrit dans les livres saints, dans les livres de Kabbalah, qu'avant la création du monde, tout était
Or Hachem, la lumière d'Hachem, elle remplissait tout de façon uniforme, entre guillemets. Tout est lumière d'Hachem. Hachem remplit tout, il est l'existence absolue, qui n'a aucune limite. Donc pour pouvoir créer, le but c'était de créer des êtres qui allaient avoir la Bechira Chofshit, qui allaient avoir le libre arbitre, ça veut dire des êtres qui se sentent suffisamment non connectés à leur créateur pour pouvoir penser, parler et agir librement, ça veut dire sans contrainte, avec des options, des possibilités, mais pas de contrainte. Pour pouvoir faire ça, il faut qu'Hachem s'efface. Si tout est plein de la lumière d'Hachem, alors toute créature qui va être créée dans ce cadre-là, elle va être complètement infusée, pénétrée et connectée de la lumière d'Hachem. Et elle sera en adhésion à 100% avec la vérité, avec la volonté d'Hachem, sans aucune possibilité de dévier, puisqu'il n'y a en réalité pas, il n'y a pas où dévier, il n'y a pas de vérité autre. Donc pour ça, pour pouvoir faire qu'il y ait ces créatures-là qui soient un vrai récepteur des bontés d'Hachem, en ça qu'ils ont une existence comme indépendante, il a fallu faire ce qui s'appelle le tzimtzum. Il a fallu qu'Hachem il cache sa lumière, entre guillemets, il la retire d'un certain endroit, mais il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas encore à ce moment-là de notion d'espace-temps, etc. Bon, pour dire les choses simplement et à peu près comme elles sont écrites, Hachem il a dégagé un espace, et dans cet espace, il a fait rentrer de façon très pondérée sa lumière, et là-bas, dans les endroits où sa lumière elle est très faible, là-bas il a mis en place des mondes successifs jusqu'au dernier où il y aura des créatures qui sont suffisamment en apparence indépendantes de lui, alors qu'en réalité il n'y a aucune réalité indépendante de lui, pour pouvoir avoir le libre arbitre. Dans ce tzimtzum, cette contraction, cet effacement de la lumière divine, c'est ça l'origine de toutes les possibilités de venir développer des théories d'apicorsut, de venir dire, mais regardez, il n'y a pas Hachem. S'il y avait Hachem, Hachem est partout. Où il est dans ce cas-là, vous voyez, il y a des choses difficiles qui se passent dans le monde, comment c'est possible, etc. Toutes sortes de questions, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on les connaît tous, tous ceux qui ont été confrontés aux sciences, aux pensées modernes, aux philosophies, etc., ils savent qu'il y a une infinité d'apparences sur lesquelles l'idée que le créateur soit n'existe pas, soit après avoir créé, il s'est détaché de sa création, etc. Toutes ces idées-là, elles viennent tous de là. Béhémet, il y a quelque chose qui s'appelle le tzimtzum, où on ne voit pas Hachem ne se dévoile pas. Il y a de façon perçue une absence d'Hachem. Alors eux, ils viennent y mettre le doigt sur cette absence et ils disent, voilà, vous voyez, il n'y a pas Hachem, sous une forme ou une autre. Maintenant, si c'est tellement profond la source de cette chose-là, et c'est tellement nécessaire parce que sans cette absence, nous on n'aurait pas notre existence d'être à part entière. Donc comment nous on va pouvoir malgré tout garder la émouna? Si quelqu'un vient et met le doigt sur un certain problème et nous dit, oh, comment tu expliques ça? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il dit Rabbi Nathan, et c'est Rabbeinu qui a dévoilé ça, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais même dans ces endroits-là, hein, les tzadikim de très haute envergure, ils ont enduré les difficultés de ces endroits-là. Ces endroits-là, ils sont l'origine de dinim, de fermeté, de choses difficiles, et ils les ont endurés à tel point que même là-bas, ils ont perçu que cette absence, entre guillemets, c'est juste un camouflage. C'est juste que, a priori, c'est presque impossible de percevoir là-bas Hachem avant le bémettre il s'y trouve. Et eux, le fait qu'ils aient réussi à percevoir cette chose-là, même si on ne peut pas la percevoir de façon fixe et dévoiler là-bas la lumière, sinon on efface tout, on efface le tzimtzum, mais ce n'est pas encore la volonté d'Hachem. Mais en tout cas, cette perception qu'ils ont atteint, cette tzadikim-là, elle est suffisante pour que nous tous, tout l'âme Israël, on puisse vivre même dans ces endroits-là, la émouna. Alors nous, ce qu'on doit faire, c'est se connecter à ces tzadikim, être connecté avec eux, be'ava, avoir confiance en eux, les aimer, avoir confiance dans leurs idées, adopter leur façon de voir, apprendre comment ils nous disent de percevoir le monde, quand ils nous disent de nous réfugier dans l'Aïmouna, à se réfugier dans l'Aïmouna. Quand ils nous disent de penser, de réfléchir, on pense, on réfléchit à beaucoup de choses. Bon, il y a beaucoup de questions qui semblent être des questions difficiles, qui ne sont pas des questions du tout. Mais il y a des choses qui sont vraiment difficiles. Et là, on a confiance, on a l'Aïmouna, on a la foi, on sait que c'est la vérité. Comment on peut tenir cette foi, même quand quelqu'un nous met le doigt sur un point obscur en particulier? Parce que les tzadikim, là-bas aussi, ils ont révélé l'Aïmouna. Et ça, Del Chagav dit Rabbeinu,
que ça c'est lié au téphilin de Rabbeinu Tam. Il y a les téphilin qu'on met, les téphilin normales, avec dans la tête et le bras, il y a 4 parachiotes, et dans la tête, dans le téphilin de la tête, elles ont un certain ordre. Il y a d'autres téphilin qu'on appelle Rabbeinu Tam, où 2 des parachiotes dans le téphilin de la tête, elles ont été inversées. Elles sont dans un autre ordre. Et il a dit Rabbi Nachman que les téphilin de Rabbeinu Tam, ça correspond aux perceptions de ces très grandes tzadikim qui ont réussi, même dans le Tzimtzum, à deviner Hachem et donc à renforcer la émouna même dans ces endroits-là. Et même si nous, on ne peut pas arriver à ces degrés-là, en tout cas pas rapidement, c'est sûr, on peut, surtout si on met les téphilin de Rabbeinu Tam, mais même sans ça, mais c'est très conseillé de les mettre, on peut se connecter à ce que les tzadikim en question, ils ont fait. C'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit quelque chose de très fort. Un jour, il a dit, s'il m'était donné de changer une seule chose dans ce que font les Bnei Israël, j'aurais introduit de mettre les téphilin de Rabbeinu Tam dès la bar mitzvah pour tous les juifs du monde. Maintenant, ce n'est pas le cas, mais par exemple, vous savez que les chassidés Chabad, ils mettent comme les chassidés Breslev les téphilin de Rabbeinu Tam depuis la bar mitzvah, et en fait, ça vient d'un chassid Breslev qui a convaincu le Rebbe, le précédent, comme on l'appelle à Chabad, le Rebbe précédent, d'introduire ce minhag quand il lui a expliqué combien c'était important et combien c'était actuel avant la venue du Mashiach. En tout cas, quoi qu'il en soit, et même pour ceux qui ne mettent pas les téphilin parce que tout simplement sont des enfants, des femmes, etc., ou pour d'autres raisons, nous, on se connecte à la émouna des tzadikim, on a confiance en eux, on les aime, et à travers ça, on va supporter le renforcement du Yetzer Hara qui vient essayer de nous faire douter de la foi simple qui est la nôtre. Et on va se renforcer dans cette foi simple quoi qu'il arrive, et grâce à ça, on va mériter de voir la lumière de la Géoula très prochainement, la naissance d'un nouveau degré d'existence au niveau spirituel, qui s'appelle la Géoula. En attendant, quand la Yeshua, c'est à bientôt.